Qu'est-ce que le MO2I? Le MO2I est le mode d'action dans lequel tu es en maîtrise et en excellence. Il ne s'agit pas de ta personnalité, de tes caractéristiques psychologiques, ni de tes comportements ou attitudes. Ça c'est ce que tu es. On va se focaliser sur comment tu fais tout le temps. Ce concept, ce mode opératoire s'est construit de 0 à 16 ans. C'est un mélange de talents, de personnalité, d'enseignements reçus, d'événements heureux ou malheureux à partir desquels tu as construit un mode d'action. Tu n'as rien à faire, ça fonctionne parfaitement, tu es efficace, fluide et élégant quand tu le mets en œuvre et en général tu y prends beaucoup de plaisir. L'inconvénient de ce processus c'est que tu sais le mettre en œuvre mais tu ne sais pas le nommer. L'objectif c'est d'arriver à mettre des mots sur ton mode d'action. Ce mode opératoire se déclenche en fonction d'un contexte et d'un objectif. Tout d'un coup il y a une réalité que tu as envie de transformer. Tout le processus peut durer 1/100 de seconde comme durer 4 ans. Tout dépend de la complexité de la réalité à transformer. Quand tu regardes la réalité, que regardes-tu? En général personne ne sait répondre. Nous développons tous une acuité de perception des infrasignaux, des microsignaux que les autres ne perçoivent pas. Exemple. Une personne capable, en entendant simplement la voix, de dire si la personne qui parlait avait eu un problème à tel âge. Elle ne savait pas la nature du problème mais elle pouvait le distinguer. Elle seule pouvait faire cela. Chacun d'entre nous a cultivé une acuité de perception que les autres ne peuvent pas voir. Ça peut être les émotions, les chiffres, la chimie, la biologie, la sociologie, les interactions, la communication. Quand nous collectons des informations sur la réalité, notre cerveau fonctionne à 2 vitesses. La partie consciente met des mots sur ce que l'on voit, ce que l'on pense, ce que l'on analyse, ce que l'on comprend, 2 à 4 mots aux secondes. L'inconscient cognitif, intuition, qui ne met pas de mots. Les neurones font 100 millions de milliards d'opérations à la seconde, c'est pourquoi on capte beaucoup plus d'éléments de manière intuitive que consciente. Exemple. Le capitaine des pompiers qui entre dans une habitation et décide de faire sortir immédiatement son équipe quelques secondes avant une explosion. Au moment où il a donné l'ordre de sortir, il ne savait pas dire pourquoi mais tous les microsignaux qu'il avait captés lui avaient permis de faire un diagnostic, non conscient, et d'agir rapidement. Après la collecte d'informations, nous passons à la prochaine phase de notre mode opératoire, la mémorisation. La prise de notes est pertinente, cohérente dans le processus de mémorisation. Par exemple, certains prennent des notes dans tous les sens, car dans leur processus, il est trop tôt pour hiérarchiser l'information. Donc pour mettre en mémoire, les informations sont stockées dans tous les sens. C'est ensuite dans l'analyse que l'information sera hiérarchisée. Ensuite nous passons à l'étape d'analyse. Comment fait-on pour analyser? Le cerveau travaille à grande vitesse et le traitement est quasi inconscient. C'est le Eureka d'Archimède qui trouva la solution physique des forces dans un fluide dans son bain en réfléchissant. La conscience lâche prise et l'inconscient cognitif à 100 millions de milliards d'opérations en seconde revisite toutes les connaissances, les savoir-faire tacites, les expériences puis, tout à coup, pousse la solution. La conscience valide ensuite si c'est adapté ou pas. Il a un dialogue intérieur entre conscient et inconscient cognitif. Ces analyses deviennent la source de créativité de la personne. Pour créer, la conscience va lâcher prise pour laisser émerger la solution. Par exemple, on a filmé la prise de décision simple par IRM. Elle apparaît dans le cerveau en 1 seconde. Mais elle est précédée de 8 à 9 secondes d'activité neuronale. Ce temps c'est le MO2I. Enfin, comment met-on en œuvre? Certains délèguent, certains font, certains de la pédagogie, d'autres de la stratégie. Il est possible que vous soyez déçu en découvrant votre MO2I et direz « ce n'est que ça ». C'est banal, tout le monde fait ça, c'est le métier qui veut ça, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi a-t-on le sentiment que ce n'est pas grand-chose? Parce qu'on ne fait aucun effort et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Ça vient donc contredire tout ce sur quoi porte notre éducation. Il faut faire des efforts. C'est l'équation, effort égale bonne note égale réussite. Les éducateurs enseignants ont raison dans le sens où il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Mais ainsi on finit par croire que c'est l'effort qui a de la valeur. L'effort est simplement la signature de l'apprentissage. Prenons l'exemple du gymnaste dont les mouvements sont fluides et harmonieux. La fluidité, l'efficacité, l'élégance, la facilité et le plaisir sont la signature de l'expert.
Ce qui vaut le plus cher et qui a le plus de valeur pour les autres, c'est ce que je fais facilement et que les autres n'arrivent pas à faire. C'est ce que l'on va aller chercher. Le plus difficile, c'est de donner de la valeur à ce processus. On le fait de manière non déclarée, à tout bout de champ, sans demander la permission à personne, comme c'est un automatisme, et ça a des conséquences différentes pour chacun. Votre mode opératoire, vous en avez qu'un, vous le gardez toute votre vie, d'où l'importance de le connaître. Alors à bientôt.